Mais quand on prend une carte du monde et qu'on regarde les lieux de l'art préhistorique, c'est quand même très très éloigné. Je veux dire, même si les continents ne sont pas ceux d'aujourd'hui, enfin la forme n'est pas la même, mais encore que. Mais je me dis, mais dans des moments semblables, dans des lieux différents, des êtres créent les mêmes types d'œuvres. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tout l'art contemporain est le même partout sur la planète parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des revues, parce que tout le monde connaît tout le monde et que les informations circulent. À l'époque, on circule au pas d'un homme. Et je me dis, mais pourquoi des gens différents, dans des temps semblables, mais dans des espaces différents, peignent-ils les mêmes choses? Inventent-ils les mêmes choses? Pourquoi est-ce que, alors qu'on n'a pas appris aux hommes à tailler une pierre, eh bien, taille-t-on pareillement les pierres partout sur la planète au même moment? Donc je me dis, oui, on peut effectivement imaginer qu'il y a une force. Alors, vous avez utilisé le mot, il est juste, enfin c'est celui que j'utilise, il y a une force, il y a quelque chose, sûrement pas Dieu, voilà pourquoi mon ontologie est matérialiste, entendons-nous bien, il n'y a pas chez moi le désir d'une transcendance qui nous ferait dire, ah ben il y a quand même une espèce de dessein intelligent, comme disent les Américains, qu'on pourrait nommer Dieu et qui voudrait ce qui advient. Non, je dis simplement qu'il y a un processus évolutif, en ce sens je suis très bergsonien, un processus évolutif qui fait qu'un jour une étoile s'effondre sur elle-même, et qu'il y a ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, et qu'il y a une série de causalités, et que dans toutes ces causalités, nous arriverons à un moment donné, il y a l'homme, d'accord, et je pense qu'il y a un moment donné où c'est pas, ça me paraît évident de le dire, où il n'y aura plus l'homme, où ça continuera, il y aura ceci, il y aura cela, etc. Et notre planète disparaîtra en tant que planète habitée par des humains et des vivants, etc., pour devenir une planète froide qui laissera probablement la place à une autre, etc., etc. Simplement, là encore, quand je disais qu'il fallait penser en termes de longue durée, il faut penser en termes de longs espaces aussi, et se dire que notre petite histoire est placée dans une très longue histoire. Et on le sait très bien, moi j'avais lu ça chez Chaunu, mais je pense que Pierre Chaunu n'est pas à l'origine de cette image, mais et il l'a rapporté, il disait que si on prenait la création de l'humanité à minuit par exemple, et qu'on prenait l'apparition de, enfin aujourd'hui, midi, la totalité d'un tour de cadran, mais il dit, mais à partir de quel moment l'homme apparaît-il? Eh bien dans les dernières secondes de la dernière minute.